Hey guys, je m'appelle Sarah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 39e épisode du podcast Les Yaya. She's back. I am back. Okay, tell us about your solo trip. Bah, tu sais, moi, je pensais... C'est vraiment drôle comment toi, tu as tes plans, puis Dieu a des plans, tu vois. Parce que moi, je pensais trop que mon voyage, ça allait être en mode relaxation, tout ça. Tu vois, la chanson de Thames. Tu connais pas Ne rentre pas chez toi ce soir. Non, the fuck? Non, c'est... I need to free my mind, so set me free, freer than a muffin. Je pensais ça allait être le thème de mes vacances. Free mind, ou je sais pas, free my mind. Écoute, pantoute, là, pantoute. Déjà, j'arrive, première nuit, tremblement de terre. J'ai dit, bon, d'accord, c'est comme ça que ça commence, c'est pas grave. Écoute, heureusement, c'était pas... J'avais déjà vécu un petit tremblement de terre à Montréal, donc je savais what it was. Et quand ça a tremblé, dans ma tête, j'ai dit, aha! Parce que quand le tremblement de terre avait happened in Montreal, je m'étais dit, ah, c'est des neigeuses, non, tu vois. Et en fait, non, c'était un tremblement de terre. Mais là, quand ça a tremblé, j'ai dit, this time, I know what it is. Il y a eu un tremblement de terre, après, il y a eu un déluge de fous malades. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tremblement de terre, déluge, la suite logique des choses, c'est que le Tsunami. volcan... Ouais, déjà, tsunami, mais il y avait un volcan juste à côté. Je me suis dit, il va rentrer en éruption. Genre, c'est la suite logique. Genre, il y a sûrement un rapport entre volcan, tremblement de terre, j'en sais rien. J'ai attendu, bref, c'est jamais arrivé. Après, le deuxième jour, je casse mon téléphone, j'ai plus de téléphone, je suis sur une île que je ne connais pas. Mais je comprends pas, tu casses ton téléphone comment? En fait, j'avais une protection étanche et je l'ai pas bien fermée, donc il y a des gouttes, genre 5 gouttes d'eau qui sont rentrées, mais elles sont vraiment rentrées dans le téléphone, tu vois, bien au Au fond. cœur, à la source, la cellule. Comment on appelle le cœur de la cellule? La Le noyau. Ouais. Mais c'est pas mitochondriose, something like that. C'est pas ce qui est autour de la cellule, la métaux, whatever. Maybe. Et du coup, ouais, en plus, je me rappelle parce que tu vois, j'étais dans l'eau, je prenais des photos et tout. Ils m'ont dit, mais ton téléphone, il va pas mourir. Je dis, non, regarde, il va trop bien, tac. Je montre, j'étais en train de faire des vidéos, des photos, tout ça. Et après, à un moment, je sors et j'enlève le téléphone de la protection. Puis après, je le remets. Et je pense que quand je l'ai remis, je l'ai pas bien fermé, tu vois. Et après, pareil, je remonte sur le bateau. Ils me disent, oh my god, mets ton téléphone. Je dis, non, t'inquiète, il va très très bien. La meuf sûre de son téléphone. Ah, j'étais trop sûre et le téléphone s'est plus jamais rallumé. Aïe. Et en fait, ce qui m'a le plus saoulée, c'est parce que quand tu rentres au Canada, il faut que tu télécharges une application, ArriveCan. Faut que tu montres ton pass vaccinal. Et tout ça, c'était sur mon téléphone, en fait. Yikes. Ouais, et même mon billet d'avion, enfin, je savais que je rentrais lundi, mais je savais pas exactement à quelle heure. Donc, pour avoir accès à toutes ces infos, j'étais la merde. Et j'avais pas d'ordi, j'avais juste un téléphone. Heureusement, j'ai rencontré une fille qui était hyper gentille et puis elle m'a laissé utiliser son ordi, tout ça. Mais du coup, quand mon téléphone s'est cassé, après, j'ai enjoy mes vacances for real. Parce que même si je voulais... Ouais, même c'est ce que je voulais dire, j'allais dire... Vas-y, continue. Vas-y. Non, mais même si je voulais... À la base, j'avais dit détox et tout, mais après, j'ai des potes qui m'ont dit, ah, mais fais une story privée sur Insta et tout, juste pour nous, montre-nous tes vacances. Et j'ai dit, ouais, quand même, je comprends que tu veuilles voir ce que ta pote a fait, tu vois. Et j'ai fait une story privée, déjà, j'avais même pas la force de poster. J'ai posté une fois, et après, mon téléphone, il est mort. Et même quand je suis arrivée, vu que je voyageais seule et tout, j'avais pas trop envie d'être seule la nuit, être dehors la nuit et tout. Donc quand je rentrais vers 19h. Et après, je restais sur mon téléphone. J'avais genre 2 livres que je lisais, mais je lisais pendant 1 heure. Après, j'allais sur Instagram pendant 1 heure. Et quand mon téléphone s'est cassé, pour le coup, j'avais pas le choix de not being on my phone. Et aussi, j'avais pas le choix de... Vu que j'avais loué une voiture et je me déplaçais sur l'île, je devais pay attention to whatever was going on. J'étais là, ok, là, je passe devant le carrefour. Là, je tourne à la deuxième sortie du rond-point. Donc, À l'ancienne, sans les GPS. Mais j'étais tellement fière de moi. J'étais trop fière. J'étais là, mais je suis partie de Trois-Rivières jusqu'à Petit-Bourg, de Petit-Bourg jusqu'à Saint-François, de Saint-François jusqu'à Port-Louis sans GPS. Ouais, I know. Donc, et j'ai l'impression que comme I was paying more attention to stuff, I was more present. Come on now, Tiffany Tolé. I was more present. Non, mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire genre, that was your plan, enjoying like
being present durant ton voyage, ou en tout cas, genre, moins sur ton téléphone, et là, Dieu a dit, I'm bon! Dieu a dit, laisse-moi t'aider. I'll take it from here! Parce qu'il a vu, j'ai fait la meuf, j'avais mis des minuteurs sur mes applications, genre 30 minutes. J'ai dit non, je vais juste écrire le matin et le soir pour dire que je suis en vie. Après, il m'a vu à 14h sur mon téléphone, il dit, let me help you, let me do this thing for you, you will thank me later. Ma gueule, elle! Attends, je vais lui montrer. Grave. Non, hey, that was great, that was awesome. Je voulais aussi, genre, vivre un peu par procuration, tu vois, genre, regarder tes stories, comme tu l'as dit et tout, mais it's okay, too. J'ai regardé des photos sur Google. Ouais, non, écoute, en fait, à un moment, carrément, j'étais arrivée dans une plage, et la plage, elle était trop belle, et je t'ai appelée. Tellement la meuf, elle a pas compris le concept de détox, away from your phone. J'avoue, tu m'as appelé. Et je pensais que t'allais rester longtemps et tout, mais t'as dit, j'ai plus de données, bye. Ouais, bah parce que... Ouais, non, j'avais pas de données. Et en plus, le truc, c'est vraiment bête, c'est que après que je t'ai dit que j'avais pas de données, j'ai racheté des données. Les données, c'est des... Est-ce qu'on dit données en France? Je sais pas. Des gigas, de l'internet, ou en je sais gros. pas. Un truc comme ça, ouais. Ouais. Ouais, du coup, j'en ai racheté pour genre 15 €. Donc, un peu plus de 20 $. Et mon téléphone s'est cassé, donc... C'était un cadeau. C'était un pourboire. C'est un pourboire, exact. So, yeah. What about you? Qu'est-ce qui s'est passé when I was gone? La seule chose qui s'est passée, pas when you were gone, mais since the last episode, c'est que je me suis disputée grave avec mon coloc et it's fuck him for life, ok? Je hais sa femme, je hais son premier enfant, je hais son deuxième enfant et je hais son troisième enfant. Madame. Je hais ses parents et je hais le Cameroun parce qu'il vient du Cameroun. So fuck all of you Camerounais. Madame, dans l'épisode précédent, vous disiez « Oh, pardonnez. » Madame, vous faisiez l'apologie du pardon. T'as vu? La meuf. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous parle pas de haut, parce que moi-même, je suis en bas avec vous. Je lis, mais c'est dur. J'ai appris, j'ai pardonné, ça m'a pris 2 ans, mais j'ai pardonné, donc j'ai compris qu'il fallait pas réduire les gens à leurs erreurs, et je veux pas réduire... Ma pote Sarah, elle m'a bloqué, donc là, vas-y, j'ai compris, nanana. 2 semaines plus tard, elle a dit « Fuck tout un pays. Fuck all of you. I have beef with you forever. » Non, mais je comprends pas pourquoi ma pote, pendant 2 ans, elle était toujours fâchée et tout. Tiffany, franchement, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout ce développement personnel parce que people expect shit from you. Stop. Franchement, moi, je vais arrêter ça. Parce que là, comment je suis énervée. Si tu viens, tu me parles de forgive, mais je vais te gifler. Je vais te dire, mais dégage. Qu'est-ce que tu... Ouh! Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé de not exciting, but like kind of disturbing dans ma vie. So yeah. Putain, la vie, ça va vite, hein. La vie, ça va trop vite. Et parfois, je lis, je dis, OK, c'est bon. I got it. C'est bon, je te jure. C'est écartolé, I swear. Ma mère m'appelle. Et c'est des disputes upon disputes. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai appris? Tout ce que j'ai appris, c'est... Tu vois, à l'examen, tu apprends tes cours et tout par cœur. Dès que l'examen finit, boum, à la poubelle. Ben, c'est la même chose. Ça sort trop vite. Écoute, en ce moment, avec Syrah, on se dit tout le temps everything is a spiritual practice, tu vois, pour mettre tout ce que tu lis et tout, faut le mettre en pratique. Et Dieu, justement, te donne des occasions de mettre en pratique. Bien sûr. Nous, on est là, on aime la théorie, tu vois, on aime la théorie, mais quand il faut appliquer, on dit nah. I'm good, pas celui-là, Dieu, un autre. Donne-moi une autre pratique. Donne-moi une autre situation parce que là, mon coloc, je suis pas prête. Je préfère rester dans la haine. Oui, mais tout ce que je t'ai appris sur le pardon. Ouais, non, ça, j'ai compris pour le pardon. T'as vu, j'ai pardonné Julie, tu vois, mais pas lui. Pas lui. Tiffany aussi, she's going through some shit. I was like, this is a beautiful practice. Elle a dit, oui, mais non.
Non. Je peux pas. Je l'ai pris, je l'ai mise à la poubelle. J'ai dit, pas celle-là. Je vais prendre la prochaine. La prochaine spiritual practice, please, not this one. Skip it. En fait, il faut one spiritual practice at a time, right? Ouais. Là, j'ai perdu mon téléphone, c'est bon, j'ai accepté. Cette spiritual practice, j'ai accepté. C'est bon, I don't want more. Let me just rest from this one. Parce que Dieu, il t'enchaîne. Pa, pa, pa. Oh, wow. Ah, putain. Le pardon, ça va vite, hein? Je suis I know. choquée. Je suis trop choquée. Il y a un épisode, il y a 2 semaines. Ouais, non, le je pardon. Ça va trop vite. Ça va. J'aimerais trop que, si t'as le temps, insère un passage, tu vois. C'est l'épisode dernier. Insère un petit passage. Tu dis, faut pardonner les gens. En fait, j'ai juste réalisé through my own mistake que les gens, c'est des êtres humains, tu vois. Et parfois, les êtres humains, ils font des erreurs et ils sont sincèrement désolés pour ces erreurs-là. I forgave myself and I forgave them too. Puis aussi, j'ai pas l'impression que les gens, ils veulent intentionnellement... Après, peut-être encore, ça fait partie de ma naïveté, hein, mais je pense vraiment pas que les gens, leur intention, surtout les gens que tu considères comme des potes qui ont fait une erreur, je pense pas que leur intention, c'était... voilà, je vais te faire ça et tout. Donc, I feel like sometimes we have to give the benefit of the doubt to people. Et après, là, tu viens, tu dis, fuck him. Ah, Jesus Christ. Non, franchement, la vie, t'as vu, do you see how life humbles you? Oh, Every day, Dieu, il te dit, assieds-toi, reste calme. Reste calme. You don't know Putain, shit. You think you know, you don't. Sit down, shut up. Oh putain, c'est trop drôle. Il faut seulement rire parce que franchement, tu vas pleurer toute ta vie. Hey. Moi, je suis là avec mon coloc, même pas, on se dit pas bonjour, on se regarde pas, on n'est même pas dans le même cercle, on est dans la même maison, we can't even like look at each other, tellement c'est tendu. Mais yeah, hey, listen, it is what it is. I hate this expression, mais it is what it is. So I'm leaving soon anyway. Fuck him though. Fuck him though. Okay, fuck him Yeah. and his entire family and stuff. Yeah. Tiffany, quel est le proverbe pour ce 39e épisode? Putain, avoir su, j'aurais trouvé un proverbe sur le pardon, ça aurait été vraiment drôle. Mais j'ai pas eu de heads up. So, le proverbe du 39e épisode du podcast Les Yaya est: être rassasié le matin ne veut pas dire qu'on le sera jusqu'au soir. Être rassasié le matin ne veut pas dire qu'on le sera jusqu'au soir. Okay, so this is how I take this. Pour moi, c'est lié à la loi qu'on appelle the impermanence of life. C'est pas parce que you're having a great time aujourd'hui, you're happy, grateful, you're fulfilled, whatever, que ça va continuer comme ça. Et c'est pas morbide. Ça veut dire que everything like will pass eventually, even us physically. Donc enjoy ton rassasiement ce matin, mais know also that hard moments might come and you also have to be prepared and also know that those hard times won't last. Ouais, et moi je pense aussi que si t'es rassasié le matin, c'est parce que t'as cuisiné, tu vois, t'as fait à manger. Mais le soir, tu vas encore devoir cuisiner et faire à manger. Et genre, tu peux pas te reposer sur... le rassasiement de ce matin. Exact. Et je pense qu'il y a moyen de le lier au pardon. Parce que là, t'as pardonné Julie. Mais regarde, là, t'es encore dans une histoire, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que t'auras plus jamais à le faire. Like, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que you're good, si tu peux tout gérer. Donc, en fait, c'est aussi une façon de dire pour moi, genre, faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est ça qu'ils disaient les profs à l'école. Donc, même si t'as appris un truc, bah, continue à apprendre parce que t'auras toujours... You always need to learn, you always need to grow. Faut toujours que tu fasses à manger every fucking day. Franchement, ça, c'est un autre truc que j'aimerais qu'on... Je trouve qu'on mange trop. Les êtres humains mangent trop et... en tout cas. Mais tu sais que scientifiquement, ils disent que les êtres humains mangent trop, que we're not supposed to eat as much as we do. C'est pour ça que intermittent fasting is good. Manger même, il y a des gens qui mangent une fois par jour and they say it's okay. Like, we don't have to eat as much as we eat right now. So there is truth to that. Parce que je trouve que faire les courses, réfléchir à ce que tu vas cuisiner, aller faire les courses, cuisiner, it's a pain in the butt. But you have to do it every day parce que c'est pas parce que tu manges le soir que t'auras pas... Enfin, c'est pas parce que tu manges le matin que t'auras pas faim le soir.
Et donc, tu dois préparer pour la soirée aussi, genre Exactement. get ready, Ouais. faire les courses, préparer whatever, couper les oignons à l'avance et tout. It's some work, but you have to do it. Like, that's how life works. Yeah. Exact. All right, that was interesting. I liked it. We have like different understanding of it, but we're both right at the same time. I love it. Thank you for that. Thank you to the motherland. Syrah, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité au cours des 2 dernières semaines? Well, l'actualité qui m'a marqué, c'est l'actualité qui a marqué tout le monde. Même pas unless you live on a rock, même si tu vis sous une roche, t'as entendu ça. Mais c'est l'invasion de la Russie. De l'Ukraine par la Russie. L'Ukraine, voilà. Invasion de l'Ukraine par la Russie. Et listen, this story is interesting. J'aimerais bien avoir how do you see this whole thing? How do you feel about this whole thing? Alors, j'aimerais mettre un peu de contexte. Tu vois, là, c'est les présidentielles. Bientôt, il va y avoir les présidentielles en France. Donc, je regarde un peu les candidats qui se présentent et tout. Je regarde les émissions dans lesquelles ils vont. Et je me rappelle, à un moment, je regardais Mélenchon sur une émission. Et la fille, elle lui disait, mais quelle est votre position par rapport à l'Ukraine? Et c'était la première fois que je dis, mais qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Pourquoi... Enfin, je sais pas pourquoi... C'est quoi cette question? Genre, je sais pas, moi, je trouvais que c'était very random. Et puis Mélenchon, il a parlé, il a dit, mais Macron, il est parti voir Poutine, ils ont parlé, blablabla, blablabla. J'ai dit, ok, moi, au début, je pensais que c'était juste un truc de commerce, je sais pas quoi. Donc là, j'ai entendu Mélenchon et trucs parler de l'Ukraine. Après, sur Instagram, les gens, ils commençaient à blaguer en disant, ça va... mais les gens sur Instagram, ils sont trop cons, mais ils disaient... Ah, ça va bientôt être la 3e guerre mondiale et tout, nan. Mais tu vois, comme d'habitude, moi, je me dis, ok, exagération, je sais pas ce qui se passe, mais vas-y, rien de sérieux. Après, déjà, avant de partir en Guadeloupe, tu vois, j'étais fatiguée, donc j'étais pas trop sur les réseaux, tout ça, donc je calculais pas trop. Je voyais un peu ça parler d'Ukraine, mais je comprenais pas trop ce qui se passait. Je pars en Guadeloupe, je perds mon téléphone, alors là, je suis déconnectée, je reviens. Et là, pour le coup, les gens, ils disent, non, c'est sérieux, Poutine, il envahit, il y a des bombes. Je dis, wow, what happened? Et c'est comme si, tu vois, quand il y a une série qui a 4 saisons et 20 épisodes par saison, t'as la flemme un peu de tout regarder, tu vois. Donc, c'est ça, j'ai un peu la flemme. Bah, écoute-moi, pareil, franchement, j'entendais Ukraine, mais voilà, je continuais ma vie inintéressante. Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser, c'est le jour où il est rentré aux portes de l'Ukraine, tu vois. J'ai dit, ah, ok, donc en fait, c'est un petit peu sérieux, là, donc laisse-moi un petit peu m'informer quand même, là, c'est parce que j'ai un podcast, là, où il faut que je parle de l'actualité. Donc, je regarde des vidéos rapides. Elle le fait avec flemme, genre, oh putain, d'accord. I guess que we have a podcast, whatever. Donc, je regarde et tout, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a l'OTAN. En gros, ce que j'ai compris, c'est que, tu vois, la Russie et les États-Unis, ils sont pas potes, tu vois. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est comme si toi et moi, on n'est pas potes et qu'on a des amis en commun. Et petit à petit, je commençais à rallier nos amis en commun à ma cause, tu vois. Et il y a une personne là, tu dis, elle, tu peux pas la toucher, c'est une limite, tu peux pas la toucher. Et c'est comme si moi, je commençais vraiment à aller chercher cette personne pour la rallier. Ouais, aller chercher ta pote là, Yaféline, disons, tu vois. Et je commence à faire des petites avances à Yaféline en disant, mais regarde Tiffany, c'est une ouf, regarde là et tout, tu vois. Et là, la Russie a dit, non, stop, tu vois. Et c'est ça que j'ai compris par rapport à l'OTAN, parce qu'apparemment, la Russie aussi, à un moment donné, je sais pas quand, à Cuba, ils voulaient aussi... Cuba, c'est les potes des États-Unis. Et non, Cuba, la Russie, c'est pas toutes les potes des États-Unis. Non, mais ça, c'est parce que c'est de la politique, mais c'est de la géopolitique, madame. Je veux dire, géopolitiquement, stratégiquement, ils sont proches des États-Unis. Donc, s'ils vont à Cuba, mais si, madame! Qui est proche des États-Unis? Cuba. Géologiquement. Ah, genre... Non, géographiquement. Ok. J'ai dit géologiquement, what the fuck? Non, géographiquement. Non, ok, oui. Donc, s'ils mettent les pieds à Cuba, ils ont une position stratégique pour whatever, l'arme nucléaire ou mettre des... Voilà. Donc, oui, mais c'est ce qui s'était passé en je sais pas quelle année, là, quand
Voilà. L'URSS avait mis des missiles. Madame, Ouais, c'est ouais. ça que je dis. Ouais, voilà. Donc, ils ont dit, bah, c'est de bonne guerre, frère, parce que vous êtes là. Ah, les bâtards, des gamins. Ben non, ben toi, t'as Cuba, ben moi, je prends l'Ukraine, hein. Donc, c'est ça. Ils ont dit, mais oui, donc, c'est ça, en fait, c'est des trucs, il faut voir ça au niveau politique, mais aussi géographique, parce que c'est des stratégies, tout ça. Bref, écoute, tout ça, ça me donne un peu mal à la tête. Attends, je peux te dire un truc que j'avais lu. Et je sais pas si c'est vrai, je sais pas si j'y crois, je sais pas, but this is what I read, tu vois. Euh, donc ouais, l'OTAN, tout ça, il y a l'OTAN avec les États-Unis, et c'est comme si l'OTAN a dit à l'Ukraine, donc qui est géographiquement proche de la Russie, qui a dit eh, t'inquiète, viens dans l'OTAN, viens avec nous, t'inquiète, parce que si tu rentres dans l'OTAN, nous, on va te protéger, tu vois. L'Ukraine a Ouais. dit mais non, mais je peux pas parce qu'il y a la Russie à côté, ils vont me défoncer. Mais tu comprends pas, si tu viens dans l'OTAN, tu seras avec les gros gars, on va te défendre, viens avec nous. Donc, l'Ukraine a commencé à parler à l'OTAN, tu vois. Ils ont dit, vas-y, d'accord, mais j'y vais doucement, tu vois. Parce que, à skip, hein, franchement, ce que je dis là, peut-être 10%, c'est vrai, j'en sais rien, c'est ce que je dis. Écoute, à skip, à chaque fois, genre, dépendamment des présidents qu'il y avait, tu vois, il y avait des présidents ukrainiens qui étaient pro-Russie, d'autres Ouais. qui étaient contre Russie, pro, tout ça. Donc, des fois, ça avançait du côté de la Russie, après, ça reculait, après, ça avançait, etc. Donc Right. là, le gars qui est président en Ukraine, il serait contre la Russie, tu vois. Et donc, lui, il essaye de se rapprocher un peu plus de l'OTAN en supprimant tous les efforts qui avaient été faits avant lui pour se rapprocher de la Russie. Donc, Right. Poutine, il a le seum et tout. Et à Skip, l'OTAN, ils ont saucé l'Ukraine en disant, mais t'inquiète, viens dans l'OTAN, on va te protéger. Donc là, la Russie voit que l'Ukraine essaie de se rapprocher de l'OTAN, mais ils disent, non, nous, on va t'arrêter avant que tu puisses franchir cette ligne. Donc là, ils sont Right. là, ils bombardent l'Ukraine. L'Ukraine se tourne vers l'OTAN. L'OTAN, il dit, ah, mais t'es pas avec nous, hein. T'es pas avec nous, frère. On peut rien faire. Non, t'es Ben pas non, avec t'as nous. pas signé les Donc, documents, madame. ouais, si tu veux, moi, je ouais. me pose en Estonie juste à côté. Je me pose en Pologne juste à côté. Si tu veux, Mais on fait des l'Ukraine, petites sanctions comme ça, là, sur les doigts. on tape. Mais De la l'Ukraine, Russie. frère, t'es pas avec nous. Non, mais t'es pas avec nous. Eh, mais l'OTAN, ça se fait pas. C'est vous qui m'avez dit. C'est nous. On a dit, mais toi, pourquoi t'as écouté? T'es pas avec nous, frère. Donc là, à Waouh. Skip, les Ukrainiens, maintenant, ils sont tout seuls face à un gros monstre qui est la Russie. Ouais. La Chine aussi est derrière et tout. Et je pense qu'il y a, Hey. il y a un truc aussi avec deux territoires dont je ne connais plus les noms. Un territoire Ouais. qui commence par D, un territoire qui commence par L. C'est tout ce que Chacun je fait sais. ses recherches. This is Voilà, not a chacun fait news. ses recherches. Et à Skip, ces territoires-là, c'est un peu comme le Québec et le Canada, là. Ils voulaient faire sécession, ils voulaient être Ouais. autonomes et se rapprocher de la Russie. Et l'Ukraine a dit, bah non, frère, vous restez avec nous et tout. La Russie a dit, bah non, s'ils veulent venir avec nous, ils ont qu'à venir avec nous. L'Ukraine a dit, Ouais. non. La Russie a dit, si. Après, maintenant, la Russie a dit, laisse-les partir, sinon tu vas voir. Maintenant, l'Ukraine a dit, je les laisse pas partir, tu vas faire quoi? La Russie a dit, non seulement on va venir prendre ces deux trucs-là, mais on va venir vous prendre aussi. Et donc maintenant... Et donc maintenant, je sais pas s'ils ont... Ah, c'est pour ça, non, c'est ça. Poutine a reconnu, à un moment, ils ont dit, Poutine a reconnu... Comment tu sais quand ils disent reconnaître un État, ou je sais pas quoi, reconnaître un État Sa et tout. souveraineté, reconnaître sa souveraineté. Ouais, donc Poutine a dit, moi, je reconnais les deux trucs. Et maintenant, il bombarde Kiev, la capitale, pour dire, bah voilà, les gars. Putain, c'est chaud. C'est très chaud. Moi, tu vois, bon, moi, j'aime pas. Voilà, je sais pas si j'aime pas aussi, on m'a implanté dans la tête qu'il faut pas aimer Poutine, mais I don't really fuck with him, right? Mais je me dis quand même, c'est des gros bâtards, l'OTAN et l'Ouest en général, l'Europe, tes potes, à toi, Tiffany. Parce que, genre, ils font rien et ils font des sanctions, mais genre, même moi qui connais rien, sachant que j'ai étudié économie et politique quand même, mais j'y connais rien. J'ai dit, mais arrêtez les gars, on sait très bien que ça sert à rien. Ils disent, oui, on va faire des sanctions sur la Russie. Je dis, mais eux, ils sont sur le territoire avec des bombes et toi, tu viens avec des sanctions. Et des sanctions minimes. Écoute comme sanction ce que le Premier ministre du Québec a proposé. Oh, des sanctions, vraiment. Écoute, Syrah, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Girl. L'ego a dit, parce que la Russie a envahi l'Ukraine, il ne veut plus vendre de vodka à la SAQ. Il veut plus vendre de vodka.
Il y a aussi des petits restaurants qui suppriment certains plats russes Oh non. en soutien à Mais l'Ukraine. non. Il y a des pays qui ont dit non, on donne plus de visa aux Russes. Bah ok. Quel est l'impact? Tu sais, c'est comme le gars qui a dit à Spotify retirer mes musiques de Spotify. Après, personne n'écoutait tes chansons. Spotify a dit ok. Ok. Ils ont juste Ok. appuyé sur un bouton, genre delete. Puis c'est Genre, tu crois que gone. c'était quoi ça? Il y a un pote là qui a posté un message qui dit le gouvernement congolais, l'armée congolaise condamne ce que la Russie a fait. Et tout de suite après, il met une vidéo de l'armée congolaise, genre, mais ils sont pétés! Ils sont nuls! C'est même pas sérieux! C'est pas sérieux, putain, mais ne parlez pas que si c'est comme ça. Restez calme, c'est pas forcé. Non, l'Afrique devrait rester en dehors de ça. C'est pas notre souci. These are white people. White people's issue. I don't think. C'est pour ça, à un moment donné, tu vois, tu m'as envoyé un gars là qui est noir, qui vit à Berlin et tout, qui est contre plein de choses, la guerre et tout, whatever. Et il a dit, on devrait pas appeler ça la guerre mondiale parce que c'est pas mondial en fait. Et j'avoue, c'est vrai. Moi, excusez-moi, je m'excuse. Là, moi, je suis à Yellowknife. Moi, je suis pas en guerre contre personne. Là. Et que, arrêtez d'appeler ça la guerre mondiale. Et aussi, il y a eu plein d'autres guerres mondiales qui ont été mondiales, mais qui sont pas reconnues comme des guerres mondiales. Mais parce que moi, je pense que le monde, c'est le monde de l'Occident. C'est pas notre planète ici. C'est eux qui décident si c'est La mondial planète ou des pas. Blancs. Oui, parce que regarde, en fait, moi je pense qu'ils disent que c'est mondial. Pourquoi? Encore une fois, moi, mon diplôme de géopolitique, je l'ai eu hier soir en lisant Wikipédia, donc prenez ça comme vous voulez. Mais parce que regarde, maintenant, là, la France, Macron aussi, il est en train de se faire ramasser sur Instagram, c'est trop drôle. En tout cas, cette guerre, si elle devait arriver, l'avantage, c'est que ça permet aux gens de montrer leur côté drôle. Parce que c'est vraiment, ce que je lis sur Internet, c'est trop drôle. Anyways, Oh non, si maintenant, incroyable. si maintenant Macron il décide d'aller en guerre, c'est pas juste Macron, c'est la France. La France, c'est un pays membre Ouais. de l'OTAN. Donc, si la France va, l'Angleterre va devoir Les autres suivre. aussi doivent aller. Et donc Ouais. là, ça va devenir mondial parce que, qu'on le veuille ou pas, les États-Unis sont les rois du monde et les alliés des États-Unis sont les rois du monde. Donc, c'est mondial quand eux décident. C'est mondial quand eux décident que c'est mondial. Ouais, j'avoue. Ah là 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 là. Écoute, what do you think about the whole narrative out there that, ouais, mais quand c'est les Blancs qui sont en guerre, quand c'est les Blancs qui se font tuer, like, all of a sudden, everyone, toutes les chaînes de télévision sont braquées sur eux, mais quand c'est le Yémen, quand c'est l'Iran, quand c'est la Palestine, nothing. C'est parce que j'ai dit, c'est leur planète. On est dans leur monde. C'est comme ce que je dis par rapport aux États-Unis. Quand il se passe quelque chose aux États-Unis, tout le monde est triste. Tout le monde est triste pour ce qui se passe aux États-Unis. Mais quand il va se passer quelque chose au Zimbabwe, frère, personne ne va calculer parce que les États-Unis sont le roi du monde. Et clairement, les Européens sont les rois du monde. C'est eux qui décident. Moi, je dis c'est eux qui décident. Donc, c'est eux qui décident who is sad for what is a guerre mondiale, Right. what we should care about. C'est eux qui décident tout ça. I agree. OK. Mais, tu vois, quand les Noirs aux États-Unis, tu vois, en juin 2020, on disait Black Lives Matter, Black Lives Matter. Non, police brutality, stop it, tu vois. Et les gens, ils venaient, ils disent, ouais, mais black on black crime. Et les gens, ils disaient, mais arrête, putain de merde, là, on est focus sur cops killing us. Can we focus on one issue at a time? OK, all lives matter, mais now Black Lives Matter. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire ça un petit peu, là? On est grave en train de faire ça. Et c'est comme quand, tu vois, quand, admettons, une femme, elle parle à un homme, elle dit, oui, mais les hommes violent des femmes. Et après, un homme, il dit, ouais, mais il y a aussi des hommes qui sont violés, hein. Mais you only care about les hommes qui sont violés quand on parle des hommes qui violent les femmes. Donc, ce que tu veux vraiment faire, c'est... You don't really care about les hommes qui sont violés. Là, tu veux juste... comment on dit? Genre tu veux diviser juste, ou... Tu veux faire diversion. Genre, tu veux... Ouais. Le sujet, tu vois. Tu veux...
Parce que you don't really care. Parce que je pense aussi que, tu vois, il y a des gens qui sont consistent, tu vois, genre, c'est des gens qui sont très portés, oui, impliqués sur ce genre de conflit, peut-être ce qui se passe en Afrique, peut-être ce qui se passe Palestine et tout, mais eux, toute l'année, tu vois, toute l'année, ils suivent, toute l'année, Right. you know, they're consistent about it. Et là, Right. quand... mais même, il y a eu ça quand il y a eu l'explosion, c'était au Libye? En Libye? Au Liban, au Liban. Au Liban. Au Liban, quand il y a eu l'explosion au Liban et tout, et les gens, ils ont dit, mais arrêtez, frère, arrêtez de parler du Liban, alors que chez nous, il se passe ci, ça. Oui, mais quand il se passe Ouais. pas de trucs au Liban, do you care about what's happening over there? That's what I'm saying. That's what I'm saying. Parce que j'ai l'impression que ce que tu as dit là, there is truth in that quand c'est l'Europe ou les États-Unis qui sont touchés, il y a beaucoup plus de bruit. At the same time, je sais pas si ça c'est le moment approprié pour soulever ça, parce qu'après, du coup, l'Ukraine, c'est quand même un peuple qui, pour de vrai, est en train de souffrir. Donc, est-ce qu'on dit on s'en fout de l'Ukraine parce que, anyway, on s'en fout du Yémen et de la Palestine? On dit, OK, let's care about l'Ukraine, mais let's also make a better job at caring about, like, brown and black people dying too. Moi, je pense qu'on fait semblant de care about everything. Do we really care about everything? Mais c'est ça que je dis, Tiffany, on peut pas care about everything. Moi, humainement, je suis incapable de regarder plein de gens se faire tuer every single day partout sur la planète Terre. Je peux pas. Moi, je pense que we need to admit to ourselves that we don't care. Il y a certains trucs, on s'en fout. Je suis désolée. Oui, imagine, tu vois, parce que moi, je suis toujours choquée du président haïtien qui s'est fait tuer dans un anonymat international. Mais Ah ouais, imagine, total. toi, t'es haïtienne, tu vois, toi, ça te touche. Mais moi, je suis australienne. Genre, Haïti, c'est loin, tu vois, genre, ça ne me dit rien, je m'identifie pas à ça. Tu viens, tu me dis, oh my god, le président haïtien a été tué. Moi, je suis là, je suis australienne, on a des feux, il faut sauver les koalas. Like, I'm not gonna care. Yeah. Et toi, you're not gonna care about mes koalas. Moi, je pense qu'on Right. devrait juste arrêter de pretend that we care about everything au même niveau. Après, Yeah. peut-être que tu dois pas le dire en public, tu vois. Je pense que tu peux pas venir dire, et moi, carrément, j'ai pas envie de dire, et moi, je m'en fous de l'Ukraine, parce que imagine, dans 10 ans, ça fait comme Joe Rogan, il y a quelqu'un qui vient, qui trouve cet épisode, qui coupe cette partie, où Tiffany, elle dit, moi, je m'en fous de l'Ukraine, après, bam, on va me cancel. Anyway, Yeah. tu vois, je pense que tu peux pas dire publiquement... en fait, tu peux le dire, mais attends-toi à avoir des retombées. Hein. Tu peux dire ce que Backlash. tu veux, mais ouais, tu vas avoir some backlash. Mais je pense que we need to stop pretending that everybody cares about everything. Parce que... We have to stop. We really have to. Mais ça, c'est à cause de social media. C'est parce que les gens, ils parlent H24, they can retweet shit. Like, c'est comme si je retweet something about le Yémen, it gives the impression that I care. That I Mais care. motherfucker, you just retweeted like a tweet. Ça t'a pris même pas une seconde. Like, you don't really actually care. Il n'y a pas de différence entre moi et toi qui as retweeté un truc. Non. Et en plus, t'as vu comment tout est minimisé, genre sur Instagram, je crois que tu peux mettre 10 posts at once, mais tu sais, parce que franchement, si t'arrives à résumer des conflits, genre comme la Russie, l'Ukraine, la Palestine, Israël, sur un petit post, genre de 10 images, c'est frère, t'as enlevé plein de nuances, t'as enlevé plein de faits historiques, t'as enlevé plein de trucs. ça. Donc, if you really care, je pense que tu vas aller faire des recherches un peu plus poussées, tu vas aller lire des livres, des articles qui ont été réalisés par des chercheurs, des économistes, des whatever, je sais pas qui fait ces articles-là. And you gotta back it up with your dollars. Oui! Et surtout, je pense que tu vas faire, you're gonna do some due diligence, parce que j'ai un peu l'impression que on n'a que one side of the story here. Moi, j'entends Yeah. que Ukraine. Mais oui, c'est ça. Mais C'est ça que je me disais. soit la Russie, c'est vraiment un monstre méchant qui fait des choses sans raison, genre vraiment un terrible gars, soit there's another side that we're not hearing, parce que... Yeah. C'est ce que je me disais. J'ai dit, mais les Russes, qu'est-ce que Poutine feeds them? Genre, parce que nous, on est là aussi, we're fed par notre gouvernement, nos médias Ouais, et tout. ouais. La Russie, c'est des méchants, mais j'imagine que c'est la même chose qui se fait de l'autre côté. Ouais. Donc, écoute, moi, je suis à Yellowknife. Voilà, Enfin, moi moi, je aussi. suis à Yellowknife. Oui, moi, j'ai pas senti de guerre au Canada. Bon, la France... Macron, apparemment, il parle beaucoup. On sait pas si Poutine... Moi, je pense pas qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, honnêtement. Et moi, je me dis, même s'il y en a une, je pense pas que ça sera comme
les autres, là, 14-18. Non, whatever. ils ont dit ça va se passer sur Internet, on va nous voler nos données, ça va Exact. être cyberterrorisme. Oui, moi je pense que ça sera plus ça que des bombes. Bon, après. Mais je pense que c'est plus grave, hein, ça. Oui, Genre, oui, oui, apparemment, oui, ils oui. peuvent hacker le système des hôpitaux, on peut tuer des gens comme ça. Ou aussi, et Tiffany, tout le monde a l'arme nucléaire. Mais donc c'est pour ça. Non, mais c'est parce que. Non, mais s'il y en a un qui lance, c'est un suicide, en fait. Parce que tu lances, l'autre aussi a, l'autre aussi a, l'autre aussi a, Et l'autre. tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Which is c'est- maybe not a bad thing. Maybe not a bad thing. Mais venez, dans ce cas-là, on se concerte, on dit 1, 2, 3, tout le monde appuie. Comme ça. 1, 2, 3 missiles. Mais il y en aura tout le temps. Il y en aura un qui va faire 1, 2, pas. Au lieu d'attendre le 3, il voudra juste lancer genre 2 secondes avant tout le monde. Mais non, c'est pour ça, moi, je me dis, honnêtement, Après, ça, c'est un privilège aussi de se dire, non, t'inquiète, il n'y aura pas de guerre. Parce qu'il y a des gens qui vivent des guerres depuis. Grave. Tu vois, toujours, eux, c'est tout ce qu'ils ont connu, ils vivent des guerres. Mais moi, je me Ouais. dis, je pense pas qu'il va y avoir une guerre comme à l'époque, là, où... Ils vont demander à tous les hommes de... moi, je suis grave contente d'être une femme. Non, mais je pense que maintenant, c'est fini. Non, ils vont dire, Comment t'es ça? une femme, tu vas aussi, je pense. Ils vont dire l'égalité, gender equality. Je pense qu'ils vont te faire passer un test physique. Et Uh-huh. puis, en fonction de ton test physique, tu vas faire des trucs. Après, les femmes, je pense qu'elles devaient peut-être confectionner les armes. Ou un truc, tu vois. Genre, Yeah, something like that, yeah. participer à l'effort de guerre. Yeah. Non, mais c'est ça, je pense pas, parce que... Ou bien ça sera une autre guerre, genre augmentation des prix, parce que Oh, peut-être qu'ils ont le c'est pétrole, ça. ou je sais pas quoi. Ouais, ça sera Ouais, une guerre non, comme le ça, gaz genre. naturel. Ouais. Des Russes, yo, c'est vrai ça. Après, c'est ça, il faut se poser les vraies questions. Est-ce que si on va en guerre, est-ce qu'on est prêt à payer genre $180 pour le plein? Est-ce qu'on est prêt à vivre l'hiver sans chauffage? Parce que c'est ça. Moi, je suis prête à rien. Moi, je dis, on fait pas la guerre, ça sert à rien. Genre, je sais pas... Mais franchement, genre, est-ce qu'ils ont des... Comment on appelle ça, là? Des médiateurs. Est-ce qu'il y a des médiateurs qui viennent et qui... Est-ce qu'il y a des psychologues? C'est tous des diplomates Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui leur dit clairement, qui les gars, atténuent, apaisent les tensions. lisez Écartolé, il faut pardonner. Écartolé, personne ne lit pardonner. Écartolé en Russie. Genre, c'est quoi le but? Nous sommes tous des humains sur cette terre. Voilà. Ça fait quoi? Oui, mais lui, il parle russe, lui. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi, les C'est gars? bon, Ça on fait s'en quoi? fout. Il n'y a pas de médiateurs? Qui sont les médiateurs? Je sais pas. C'est tous des médiateurs, je te dis, c'est tous des diplomates. À Skip, ils sont allés à l'école pour apprendre la diplomatie, mais here we are, on the verge of World War III. Diplomate de merde. Vraiment, vous voulez faire la guerre? Vous voulez pas juste aller à la plage? Like, les plaisirs de la vie? Les plaisirs de la vie? Il y a quoi l'Ukraine, genre, en vrai, de vrai, pourquoi on peut pas juste les laisser entre eux, genre, on s'en fout, là, la Russie, là, on s'en fout. Laisse-les vivre leur vie, ça fait quoi si tu annexes leur terre, genre, annexe pas leur terre, gros. Oui, c'est ça. T'as vu comment nous on règle les problèmes? Les diplomates. C'est bon, arrête. Mais Poutine, regarde comment la Russie c'est grand frère. Il y a des coins qui sont inhabités de ton pays. Mais wesh. Développe là-bas. Pourquoi tu vas aller prendre les terres des autres? Non, mais l'autre président avait parlé, Yaya, mais il est parti, c'est fini. Tiffany, moi, je ne comprends pas. Moi, je pense que c'est parce que... Ah, je vais pas dire ça. Je vais dire c'est parce que c'est des hommes et tous les hommes, c'est des oufs. Mais bon, après, on va dire Cyril est toujours trop radical. Putain, Cyril est toujours dans l'extrême. Ah putain. Il y en a qui se sentent visés. Si ceux qui se sentent visés par ce propos, sachez que vous avez raison de vous sentir visés. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans l'actualité? Non, mais écoute, non, moi, c'était juste ça. Au début, je voulais parler d'un petit truc, mais après, je me suis dit, je vais peut-être pas en parler parce que je vais pas rajouter de l'huile sur le feu. Et c'était, je sais pas si t'as entendu, mais le mouvement Black Lives Matter a été retiré de plein de plateformes par rapport à... Ils avaient des cagnottes et à un moment, on leur a dit, mais montrez-nous ce que vous faites avec l'argent de ces cagnottes. Et ils ont dit non. Alors, on a dit, ok, on coupe. Et donc là, il y avait... Ouais. Donc, mais il y ils ont avait été retirés de quelle plateforme? Moi, j'avais vu Amazon. Really? Ouais, Parce qu'ils étaient pas transparents avec leurs finances. exact. J'ai... C'était Ouais. intéressant. Mais après, il y a eu la guerre, donc j'ai dit, bon, bah...
Bon, bah, I guess que we don't care anymore. Don't care anymore. Après, je me Yeah. suis dit, ouais, mais ils font ça juste pour nous diviser comme par hasard, nanana. Je dis, ah, maybe. Maybe. Oh, wow, j'ai pas tout entendu ça, là. Mm. Moi, j'étais vraiment focus sur la Russie, là. OK, hey, I mean, c'est ce qui a marqué tout le monde. It's okay. Yeah, All right. Thank you for that. you're very welcome. Syrah. Yeah. Tu vois, maintenant, on est arrivé à un âge où on a des amis qui sont là, qui ont été chanceux, qui ont été bénis, qui ont été choisis, qui ont trouvé l'amour, tu vois. Right. Ils ont trouvé l'amour, maintenant ils sont là, ils se marient, tout ça, tout ça. Maintenant, je pense que plusieurs d'entre nous se sont peut-être déjà trouvés dans cette situation où tu n'aimes pas le gars de ta pote. Tu ne l'aimes pas, tu peux pas, et tu peux pas. Tu l'aimes pas. Mais elle a choisi, son cœur a choisi. Elle Voilà. a dit, non, this guy is gonna be my husband. I'm getting married dans 6 mois. J'aimerais que tu sois là. So my question for you is, Yeah. should you go au mariage de ta pote quand tu n'aimes pas son gars? Et après, j'aimerais mettre des petits scénarios, ok? Scénario numéro 1, t'aimes juste pas le gars. Genre, c'est juste pas ton délire, tu vois. Genre, il t'a rien fait, mais tu l'aimes pas. Scénario numéro 2, tu penses que c'est un mauvais gars. Genre, tu penses que c'est un mauvais gars. Peut-être, il ment beaucoup. Il l'a trompé. Il a peut-être pas de travail, tu vois, il est toujours au chômage, tout ça. Scénario numéro 3, c'est un pervers narcissique, tous les trucs là, tu vois, en tout cas, c'est un Gaslighting. ouais, gaslighting, Verbal abuse, maybe physical abuse. maybe physical abuse, that, voilà. Donc, il y a 3 scénarios différents, right? This is perfect, Tiffany, because I am living and breathing in one of them. OK? Donne-moi un nom africain là d'un gars et un nom africain là d'une meuf. Un nom africain. Alors, pour un gars, on va l'appeler Mutombo. Mutombo. Pour une fille, on va l'appeler un nom africain. Bah, parce qu'il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Est, il y a Anyone, l'Afrique choose australe. On va l'appeler Fatima. Fatima. Donc, ici à Yellowknife, as you guys know, I don't have many friends. I don't have many friends. I have one friend, Fatima. Fatima et moi, vraiment, on est ensemble. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. On fait pas, genre, on n'est pas, like, best friend, tu vois, comme à l'école, mais on est des adultes qui sont amis, très proches. Fatima part en vacances 3 mois. Donc, Mutombo, c'est le copain de Fatima. Donc, j'étais dans son cercle, j'étais dans ses environs à chaque fois qu'on traînait ensemble. Donc, maintenant, Fatima va en vacances 3 mois. Mutombo et moi, on dit, bah, guess qu'on aime le tennis, on va traîner ensemble. Un jour, après un cours de tennis, il vient, il me dit, Syrah, je viens de demander à une Indienne d'où elle vient. Elle m'a dit, Ottawa, tu te rends compte? Et il me disait ça comme si moi aussi, j'allais me vexer avec lui en disant, ouais. J'ai dit, mais Mutombo, si sa famille vit ici, c'est que, I guess que she identifies as being from Ottawa. Who cares? Il dit, ouais, mais tu sais très bien que, on sait tous très bien que le Canada, les vrais Canadiens sont blancs. Tu vois, il me dit ça verbatim. Et là, ça commence à chauffer. On était dans un restaurant et tout. Ça commence à chauffer. Mutombo me dépose parce qu'à my broadcast don't have a car. Et dans la voiture, ça c'est tendu. On discute, mais on se dispute en fait. Et il dit, pendant notre dispute, il dit, ouais, mais les Noirs sortent biologiquement. Donc, quand ils sortent du ventre de leur maman, plus fort que les Blancs. Tout le monde sait ça. Il a dit tout le monde sait ça. J'ai dit tout le monde sait ça. Il m'a dit oui, tout le monde sait ça. Genre les femmes noires sont plus fortes que les femmes blanches. Peu importe ce que tu fais, tu peux rester là 50 ans sans aller à la salle de sport. Tu seras plus forte que la madame qui va à la salle de sport everyday qui est blanche. Pareil pour les hommes. L'exemple qu'il m'a donné, il m'a dit regarde le foot, regarde le basket, regarde la course, l'athlétisme et tout, nanana. J'ai dit mais ce mec est malade. J'ai dit à partir de maintenant jusqu'à désormais, Mutombo, tu ne feras plus partie de mon cercle. C'est fini. Parce que moi, je pense que ce que tu as dit, c'est des propos racistes. Après, Fatima vient, je lui explique, je reste vague un peu. Je dis, bon, avec Mutombo, ça se passe pas bien. On n'est plus potes. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais Fatima est amoureuse de Mutombo. Là, il y a quelques semaines, Fatima me dit, je me marie avec Mutombo. Tu es invitée et as my closest friend here in Yellowknife, tu fais partie de... Comment on appelle ça?
de mon cercle, de my bridesmaid. de mon cercle d'organisatrice, tu vois. Ouais. Je dis, ok. J'ai dit, ok. Parce que je vais pas au mariage de Mutombo, je vais au mariage de Fatima. Maintenant, ma mère m'appelle. Elle me dit, mais tu es malade? Tu n'as pas honte? Un raciste qui t'a dit des propos racistes, tu vas aller à son mariage. J'ai dit, ma, je vais au mariage de Fatima, je ne vais pas au mariage de Mutombo. Elle me dit, mais t'es bête ou quoi? Tu vas au mariage de Mutombo et Fatima, donc tu les soutiens tous les deux inconsciemment. Ah, écoute, les livres de Eckhart Tolle m'ont servi à rien dans cette conversation parce qu'on s'est disputé. J'ai dit, non, franchement, je vais aller au mariage de Fatima parce que c'est ma pote. At the end of the day, I have no beef with her. Moi, je pense, dans tes scénarios, Tiffany, c'est le scénario numéro 3 que j'aurais dit, non, ça c'est la limite, non. Parce que verbal abuse, pervers narcissique, gaslighting, physical maybe abuse, là, je peux pas. I can go down with that. Mais le reste, Tiffany, at the end of the day, moi, I don't sleep with Mutombo. So, si elle est consciente du choix qu'elle fait, elle dit malgré tout ça, I'm in love with him, je comprends pas pourquoi moi, je vais venir en disant, non, I think better than you, I'm better than you, so you shouldn't be with this man. That's my take on it. I agree, mais moi, j'aimerais ajouter une petite variante, tu vois. Moi, j'habite au Canada et beaucoup de mes potes sont en France, tu vois. Si je mets des conditions, c'est-à-dire que si ma pote, elle se mariait avec Mutombo et qu'elle vivait en France, donc là, moi, il faut que je prenne un billet d'avion. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et en plus, ton gars, flemme. Yeah. Bah, je vais un peu quantifier l'investissement que je serais prête à mettre les dépenses que je serais prête à mettre dans ton mariage. Ok, attends, mais imagine Fatima habite à Montréal avec toi. Et Mutombo aussi. Et ils vont se marier en France. Donc, eux tous, ils vont prendre l'avion pour aller en France. Parce que c'est ça le scénario. Le vrai scénario, c'est ça. C'est que Mutombo et Fatima vont aller se marier en un pays oriental. Mais Fatima, c'est ma pote, c'est ma pote. The closest one. The only one that you have. She's the only one. There's no one. Non, j'irai. Merci. Est-ce que tu peux appeler ma mère et lui raconter ça, s'il te plaît? Parce que she's on my ass. Elle dit, mais tu peux pas. En fait, je pense que ma mère, she's projecting. Parce qu'elle aussi, dans sa vie, avec mon père, ils ont eu des racist encounters, des gens qui étaient racistes envers eux. Et en fait, quand j'ai vécu ça, c'est comme si elle s'est approprié le truc. Elle a dit, non, c'est fini, ma fille, c'est mort et tout, nanana. Mais au téléphone, j'ai dit, mais tu sais ce qu'il m'a dit comme propos raciste? Elle me dit, je sais pas, c'est raciste. Je sais. J'ai pas besoin de savoir. Racist is Donc, racist. tu sais même pas. Et she made me feel guilty, honestly, to the point that I was like, should I not go? Mais je me dis, mais ça se fait pas, en fait. J'ai dit à la meuf, oui, je vais venir, c'est ma pote. Et j'ai envie, enfin, je suis heureuse to a certain extent, Tiffany. At the end of the day, est-ce que je veux qu'elle se marie vraiment avec lui, particulièrement? Non. Mais elle est heureuse de se marier et je vais pas venir en disant, ouais, mais ton gars est raciste, en fait, pourquoi tu... Genre, on est amis, mais... c'est pas ma place, en fait. C'est pas ma place. Ouais, mais raciste quand même. Parce que raciste towards black people et toi, t'es... Moi, je suis noire. Ouais. Parce que moi, je me dis encore s'il est raciste envers quelque chose que je ne suis pas. Ouais. Mais raciste, qui tient des propos racistes envers les Noirs. Exact, des propos racistes envers les Noirs. Mais il a aussi tenu des propos racistes envers une Indienne. Il a dit qu'une Indienne peut pas être vraiment... Enfin, une Indienne, excuse-moi. C'est juste que physiquement, we could associate her with étant indienne, mais elle est canadienne. Elle est née, elle a grandi ici, à Ottawa. Et il a dit, non, mais c'est faux. C'est parce qu'elle a honte de ses origines. Elle veut elle veut s'associer aux Blancs du Canada, nanana. Il a dit ça. Mais madame, est-ce que c'est moi qui l'épouse? Non, j'avoue, hein, c'est pas toi qui l'épouse. C'est vraiment pas toi qui l'épouse, c'est pas grave. Et puis les mariages, c'est cool, en fait. Les mariages, c'est cool. Et puis destination wedding, c'est trop bien. Mais excuse-moi. Ouais, si j'ai les destination moyens. wedding. Ouais, moi, je pense que it's not really that deep, en vrai. Mais ça veut dire que la pote, c'est vraiment ta pote. Parce que si t'étais juste une pote que j'aimais bien, genre... Ouais. Et ton gars, il est raciste. Bah, en tout cas, Ouais. il tient des propos racistes. Et en plus, vous Ouais. vous mariez à perpète. En tout cas, moi,
tu vois, genre si je t'aime beaucoup et tout, et j'ai rien contre ton gars, parce que ton gars, j'ai même pas besoin de l'aimer, je m'en fous, mais tant que j'ai rien, tu vois, si j'ai rien contre ton gars et t'es ma pote, je suis prête à me contraindre beaucoup, tu vois. Mais après, quand tu commences à ajouter des petits trucs, bah, la quantité de contraintes que je suis prête à accepter diminue, tu Right. vois. Donc là, le gars qui est raciste, voilà, si j'étais prête à mettre 3000, là, c'est descendu à peut-être 1500, tu vois. Et 1500, c'est tout compris, hein. Le billet, la robe, le cadeau, Ouais. tout, tu Yeah. vois. I honestly don't see that as a contrainte parce que moi, j'ai jamais été en mariage. Et en plus, j'avais envie de voyager à ce moment-là. Et genre, c'est comme s'il y avait des trucs Ouais, ça qui tombait was bien. online. Ouais, Ça ouais. tombait trop bien. C'est pas comme si je l'ai en plein milieu de l'hiver, là, je travaille et tout, je peux pas prendre de vacances. Non. Tu vois, genre, c'est vraiment des choses qui... Et s'il y a quelque chose, si n'importe quoi se passe d'imprévu, je peux plus payer, whatever the fuck happened, I'm gonna dip. Donc je me dis, je vais à son mariage. Mais en vrai, de vrai, je vais en vacances. C'est juste que elle va se marier pendant mes vacances et je vais y aller, Voilà. c'est tout. Voilà. Non, mais c'est pour ça, je dis que c'est pas trop contraignant. Mais imagine, t'avais déjà épuisé toutes tes vacances. Genre, je sais pas, t'as combien de semaines de vacances. T'as déjà tout épuisé. Uh-huh. Ça tombe à un moment où t'avais pas forcément envie de voyager. En plus, comme par hasard, les billets d'avion à cette période-là, ils sont hyper chers. Toi, tu vois, genre, il y a plein de contraintes. En plus, là, tu vas déménager. Peut-être que tu vas acheter ton fauteuil finalement. Tu vois, genre, je sais pas, des trucs. Et Yeah. là, elle se marie là, dans ça, tu vois. Bah, si Ouais. c'était ma pote, et en plus, j'ai rien contre son gars, pas de problème. Mais tu vas commencer à trouver des petites excuses. C'est ma pote, mais son gars, franchement, voilà, quoi. Tu vois, genre, c'est juste une Ouais. excuse. Genre, voilà, j'ai pas envie de... Yeah. Et puis also, est-ce que c'est... Is it our place to be like, no, you shouldn't marry this man? Non, absolutely not. No. Absolutely not. Vraiment, non. Non, je Chacun fait pense sa vie, que je suis désolée. chacun On fait est sa tous des vie. adultes. Ouais, chacun fait sa vie. Et en plus, je trouve que c'est tellement... je trouve que Autant, je c'est trouve. c'est tellement hautain. Parce que toi, maintenant, t'es là, t'as trouvé ton gars. Je viens, je te dis Ouais. non, te marie pas avec lui. Après, t'inquiète, je serai là pour te réconforter et tout. Moi, maintenant, je trouve mon gars, je te laisse. Donc, toi, t'avais ton gars. Uh-huh. Moi, je t'ai dit non. Et moi, je trouve mon gars, je te laisse. T'as vu? Non, 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 And non, 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 motherfuckers non, be non, doing non. that. Non, c'est pas grave. Écoute, just be happy for your friend. Et est-ce que tu lui dis, though? Est-ce que tu lui dis, écoute, ton gars, franchement, moi... Moi, quand l'histoire des propos racistes s'est passée, j'ai pas dit les détails à Fatima. J'ai dit, I cannot compete with Pillow Talk. Parce que peu importe ce que je lui dis, moi, son gars avec qui elle couche là, elle va avoir sa version des faits. Et je pense que elle aura tendance à plus croire lui que moi. Parce qu'à the end of the day, elle est amoureuse de lui, elle sort avec lui, elle a une maison avec lui. Donc quand je racontais l'histoire, j'étais vague. J'ai dit, moi, ce qu'il a dit, je l'ai pris à cœur, ça m'a extrêmement vexée. I just would like to take my distance with him. Mais si toi et moi, on traîne ensemble, s'il est là, je m'en fous. C'est pas mon pote, c'est ce que je veux dire. Parce qu'on développait, we were on the way of creating a relationship outside of her. J'ai dit, pump the brake. It's not gonna happen. Est-ce que tu penses que... parce que sûrement que Fatima, elle connaît Mutombo, elle sait un peu qu'ils disent des choses comme ça. Genre, C'est ça. est-ce que tu penses que elle a pensé que c'est tiré par les cheveux ce que tu dis ou elle se dit, I know. Elle a pas dit ça et c'était révélateur un peu. Parce que je lui ai raconté l'histoire, je suis restée vague, mais lui, il lui avait raconté l'histoire. Et elle a juste dit, d'accord. Elle a juste dit, ok, si tu veux plus être un pote avec lui, ok. Elle l'a pas condamné, elle a pas dit c'est pas normal ou elle a pas dit, je sais qu'il dit des trucs de ouf parfois et tout, franchement, excusez. Non, elle a juste dit, ok. Ça veut dire que she knows. Et peut-être que ça la dérange pas. So, who am I? Who is this bitch right here to say anything? Franchement, bless you. Bless your marriage. Et puis moi, je vais avoir some vacation out of it and I love it. Yeah, moi je pense que j'ai l'impression, tu vois, quand on était plus jeune ou quand on grandissait, il y avait tellement, there was such a sense of community, genre que t'étais impliqué dans les relations de tout le monde finalement, genre, tu vois. Moi c'est comme ça que je voyais le truc, genre,
Mais comme tu as dit un peu, genre, si toi, tu sors avec un gars, ton gars sera mon pote. Donc, il faut un peu la validation de tout le monde, l'approbation de tout le monde. Mais maintenant, on s'en fout, en fait. Genre, vraiment, c'est mon gars, c'est pas ton gars. Si tu l'aimes pas, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'être potes. Le mieux, idéalement, c'est que... Oui, respectueux et tout, mais c'est pas grave, là, si vous n'allez pas jouer au tennis et tout et tout. Mais si le gars, parce que tu vois aussi... Ouais, non, taper, parce que tu vois, taper, on dirait c'est trop clair, c'est trop facile, tu vois. Genre, ça se voit, c'est gros et tout. Ouais. Mais tu sais, les gens qui... Manipulent. Oui, qui manipulent, vraiment, qui fuck you up, là. Oui, parce que c'est subtil, tu vois. Genre, en mode, eux, ils le font comme s'ils le faisaient pour ton bien. Après, toi, tu viens, tu dis, ouais, mais regarde, il est comme ça. Sauf que lui, il a déjà commencé à dire, ouais, mais après, tes potes, elles vont dire que je suis comme ça et tout, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas... Ouais, je suis pas un soldat, tu délicat. vois. Genre, je vais... Je sais pas, hein, on va dire ton pote, ton gars, il est bizarre. Non, on va essayer une fois, 2 fois. Après, le truc, c'est... 2 fois. Je vais essayer 2 fois. Je vais te dire, ton gars est bizarre. Regarde, on ne traîne plus ensemble. Regarde, t'es plus ami avec nous. C'est comme s'il t'isolait. 2e fois, regarde, wesh. C'est un ouf un peu ton pote. Ton gars. Si elle m'écoute pas, mais Tiffany, mais excuse-moi, là. Moi, je peux changer personne. Tu veux que je fasse quoi? Mais est-ce que... Parce que si, admettons, le gars, c'est vraiment un gars qui manipule, tu vois. You're kind of playing into his game. Parce que lui, c'est comme s'il va dire à ta pote, tu vas voir, ta pote, elle va t'abandonner. Et puis toi, tu l'abandonnes, donc tu lui donnes raison. Donc tu la confortes et elle va rester... Tu vois ce que je veux dire? Master manipulators. Putain, ça, c'est un truc de fou. Donc mais à quel point c'est notre responsabilité aussi? Moi, je veux savoir. Je sais qu'on est amis, I love you, mais à quel point c'est ma responsabilité de te sauver si toi-même tu veux pas te sauver? Moi, je pense que c'est ta responsabilité as much as you love her. Non, mais non, je suis désolée. Je pense qu'il y a une corrélation. C'est comme, tu vois notre amie Feu Amanda, là, celle qui est décédée dans... Ouais. Tu vois, son père, t'as vu comment il l'aimait fort? Elle était accro aux drogues et tout. Elle était là. She was self-destructing. She was in self-destruction mode, tu vois. Mais son père, il aidait parce que that's how much he loved her. Tu vois. Après, bon, c'était sa fille. Oui, c'est sa fille. Voilà. Mais toi, t'es là, tu dis l'amour, on aime tout le monde pareil. Et j'ai dit ça, hein? Oui. J'ai dit ça, hein? Parce que je pense que... Tu vois, parce que ta sœur, genre, imagine ta sœur est dans une relation comme ça. Est-ce que tu vas lui parler seulement 2 fois? Non, parce que c'est ma sœur. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mais à some point, je pense que tu peux vraiment pas... C'est comme dans Euphoria, ça, à un moment donné, spoilers alert, sa mère, elle a dit franchement, flemme. Mais elle a pas dit 2 fois. Elle a pas dit 2 fois. Non, c'était après plusieurs années. C'était après plusieurs années. Et les relations comme ça peut durer des années aussi, hein. Bien sûr. Écoute, tu sais quoi? I pedal back. Genre, on peut pas aimer tout le monde de la même façon. Parce que moi, là, non. Syrah, elle dit, il faut aimer tout le monde. Non, il faut pardonner. Ah non. Elle revient sur tout ce qu'elle dit. Je reviens sur ce que j'ai dit. Non, je peux pas. Parce que the way, tu me dis, avec mes amis, je dois me comporter comme la maman de Rue. Non, je peux pas. Mais moi, quand on parlait là, tu vois, on a fait un épisode, est-ce qu'on doit traiter les amitiés? Moi, c'est ça que je voyais. Ouais. Parce que c'est ça que je me disais quand tu dois quantifier. Genre, si tu dois quantifier les choses, je vais pas faire la même quantité d'efforts, je peux pas. Parce que j'ai l'impression qu'on a 50 efforts dans le corps. Tu vois? 50. À répartir comme tu veux. Yeah. Peut-être tu vas donner 20 à ta sœur là. Je peux pas te donner 20 à tout le monde, je peux pas. Non, t'as raison, non. I didn't see it that way, mais là, yeah. Non, je peux pas. J'ai même pas la force de go through all of that with you. Tu n'es pas ma sœur. Écoute, je te dis, moi je pense que on a des efforts on a une quantité d'efforts limitée et du coup faut optimiser la répartition des efforts. Et si t'es mon ami, je t'aime et tout, mais frère, je peux pas te donner autant d'efforts que... En plus, après, imagine tu donnes tous ces efforts à cette fille, ton amie à ce moment-là de ta vie, et après il se passe un autre truc qui demande encore plus d'efforts. T'auras plus parce que t'as dépensé... Non, mais c'est vrai, c'est très vrai, parce que c'est ce qui s'est passé avec la maman de Rue. Oui. Elle a dit, maintenant, je vais me focus sur ta sœur. Parce que Gia, elle a besoin de moi, and she's not a drug addict. Ouais. Et là, j'ai dû l'abandonner pendant 2-3 ans pour focus en toi qui est sans espoir, madame.
Ah non, voilà, on a réglé, on a trouvé la solution au asking for a friend d'il y a quelques épisodes. Non, Non. tu ne dois pas traiter tes amis comme ton amour. Putain, mais si vous saviez le nombre de fois où on a eu cette conversation avec Syrah. Mais Tiffany, mais qu'est-ce que tu racontes? Putain. En plus, la meuf, elle était toujours là. Ouais, mais c'est pour ça que les gens, quand ils cassent avec leur gars, ils ont plus personne autour d'eux, no support system, parce que you invested everything in your mec. Ouais, ouais. Yeah. Yeah. Every day is a spiritual practice. It is a spiritual practice. Et puis, hey, attends. Also, it's okay to come back and be like, I changed my mind. Oui, ou bien, oui. I have new information. Ou bien, tu vois, on parle surtout théorique, tu vois. Et quand, dans la pratique, tu dis, on dirait que j'ai pas agi comme ce que je pensais que j'allais faire. C'est trop une meuf de la théorie. Mais bon, I guess tout le monde est comme ça. Mais je veux pas rentrer dans les détails. Tu te rappelles, Syrah, la dernière fois quand on parlait avec notre pote d'un truc que t'allais faire? Tu te rappelles ou pas? Ouais. La théorie, elle disait non mais moi je peux faire ça et tout. J'ai dit ah ouais Syrah, t'es sûre tu peux? Parce que moi je pense pas que tu puisses. Moi en tout cas je peux pas. Je pense pas que tu puisses. Mais si tu dis, elle dit mais non moi je suis un gros gars, t'inquiète, je peux faire le truc, je peux. La fille elle part, elle fait. 2 jours elle vient, elle pleure, elle dit mais pourquoi je fais ça? La théorie et la pratique. La théorie et la pratique, putain. That's the lesson to learn from this episode. Il y a une grosse différence entre parler et vivre ce que t'as dit ou ce dont tu parlais. Putain. So, yeah. Anyway, thank you for that. Thank you for that conversation. You're very welcome. All right, Tiffany. What is your sharing is caring for your people? My sharing is caring is c'est quelque chose que toutes les personnes au Canada doivent faire. En France, je sais pas comment ça se passe, vous devez sûrement le faire aussi, mais en tout cas, ça c'est plus focus pour les gens du Canada. C'est la déclaration des impôts. It's time. En plus, je pense que l'épisode va sortir le lundi, le 28. Et je pense que le 28 février, normalement, hein, je suis pas sûre, tout le monde a reçu tous les papiers, les feuillets nécessaires pour faire la déclaration d'impôt, donc ça sera parfait. Shout out to my little sister, qui est comptable diplômée. Hein. Nous ne sommes pas des gens juste dans les mots, nous allons aussi à l'école, nous apprenons, nous avons des diplômes, et donc comptable, tout ça, technicienne comptable et tout, et elle fait des déclarations d'impôt. Donc si vous voulez un accompagnement dans vos déclarations d'impôt, you have to go to her. If you listen to les Yaya et vous faites vos impôts elsewhere, do you really listen to les Yaya though? I don't think so. So, allez checker son Instagram. Dans sa bio, il y a un lien pour prendre un rendez-vous avec elle. Okar Fiscalité. Okar, c'est OKAR.fiscalité. Fiscalité, là. Et vous allez trouver. Shout out to her. Allez faire vos impôts avec elle. Shout out to Yaeli. Ya Okar. Okar, c'est le nom de ma mère. Voilà. Damn, that's amazing. Wow. I can't believe une petite fille comme ça, une petite fille qui a quand même 23 ans, arrive à faire des impôts parce que moi, je suis là du haut de mes 28 ans, là, madame. Comment tu fais tes impôts, toi? Je paye quelqu'un. Tu vas payer Elisabeth maintenant. Ouais. Ah, elle peut faire les impôts d'autres territoires aussi? Je sais pas, en fait. Des territoires du Nord-Ouest? Parce que nous, on n'est pas aussi imposés que vous au Québec, hein? Bah, après, je pense que si elle peut le faire au fédéral... I mean, va sur son lien, prends un rendez-vous and ask her your questions. Okay, of course. I'll do that for sure. Thank you for that. You're very welcome. What is your sharing is caring, your favorite part? Okay, my sharing is caring. At this point, je pense que je vais être a spokesperson pour Netflix. They should... sponsor this podcast, mais c'est un documentaire que j'ai regardé sur Netflix qui s'appelle Downfall. Est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que c'est La Chute? Attends, parce que j'ai commencé à regarder un documentaire, il était dans les... c'est sur les avions? Oui! Oui, c'est ça. Mais c'était trop... En tout cas, bah, j'ai pas regardé, mais... T'as pas regardé? Enfin, j'ai regardé peut-être les 20 premières minutes. Ah ouais? Et je disais, mais qu'est-ce que je regarde là? Parce que c'était dans les top 10. Tu sais, Netflix, il propose un top 10 maintenant. C'était dans les top 10. Donc, en général, je fais quand même assez confiance à ces trucs. Et j'ai cliqué et j'ai regardé 20 minutes et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que t'as pas regardé de synopsis et tout. Écoute, moi, je regarde que des trucs qu'on me recommande.
J'ai pas cliqué sur le top 10. J'ai entendu quelqu'un qui m'a recommandé ça. J'ai regardé. Et listen, Tiffany, c'est pas la guerre qui va nous tuer. C'est capitalism. White people are gonna kill us. Parce que the way... C'est vrai, Tiffany, it's true. Parce que the way they explain this documentary, what happened, et comment ça aurait pu être évité, juste pour vous donner un petit contexte, Downfall, c'est un documentaire sur... Tu te rappelles des avions qui ont crashé en Indonésie et en Éthiopie en 2018? J'ai juste vu le début, la femme, elle parlait de son frère, je crois, ou de son mari, et puis après... Oui! C'est ça. Mais c'est ça, mais Tiffany, you didn't go through, like, it's setting up the space. It's setting up c'est un setup du documentaire. Ok, je vais continuer, vas-y. Donc, il y a eu en 2018 deux crashs qui étaient kind of back-to-back, genre. Le premier, c'était en Indonésie, le deuxième, c'était en Éthiopie. Et ils avaient 5 mois d'intervalle, c'était le même type d'avion. Après, on décortique, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est des avions que Boeing a construits. Et au début, bien sûr, c'est les pilotes qui sont non blancs, ils sont pas bien trained. Après, on investit, on enquête, et on réalise que quoi? The white man, capitalism. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai regardé, j'ai pleuré. J'ai dit, je vais plus jamais prendre l'avion. I'm gonna cancel. Air Canada, Air Turquie, Air machin, it's a cancellation for me. Mais après, j'ai dit, mais madame, on va aller en mariage, là. Tu veux y aller comment? En bateau? Anyways, c'était vraiment, ça m'a touchée. I loved it, mais I hated it. I'm sharing it with you parce que je pense que c'est important de savoir que even though on vit dans une société capitaliste, this is not the way. It's not the way. I'm sure there's a better way out there. Et méfiez-vous de Wall Street. I loved it / hate it. I'm sharing it with you and you let me know what you thought. Bah, ok, I'm gonna give it another try. Mais j'aime bien regarder les séries films, documentaires, peu importe, sans savoir what I get into. Mais c'est vrai que là, je comprenais. Pour le coup, je savais pas du tout de quoi on parle. La chute, je vois des avions, je me dis ok. En plus, j'aime trop les histoires d'avions qui disparaissent. Moi aussi, j'aime trop. J'aime ouais. trop ça. Tu sais, à chaque fois que je prends l'avion, je regarde où il faut s'asseoir pour survivre. Ah ouais? Ah non, moi, je suis plus dans le... Viens, on se torture. Moi, avant de voyager, je regarde plein de films sur un amérissage, les gens qui ont détourné un avion pour faire du terrorisme et tout. En plus, quand j'étais dans l'avion... Ouais, non, j'aime bien me faire peur comme ça. Et, et quand j'étais dans l'avion, quand on revenait déjà, à l'aller et au retour, peu importe, mais l'avion était vide. Je pense que, je sais pas, c'était un petit avion déjà, et je sais pas, peut-être la capacité, c'était, je sais pas moi, 100 personnes. Je pense qu'on devait être 40. Il n'y avait pas la moitié du vol qui était rempli, tu vois. Et du coup, c'était très, très aéré. On voyait vraiment tout, tu vois. Tu tournais ta tête, tu voyais le cockpit. Enfin, pas le cockpit, mais tu voyais la porte qui mène au cockpit, tu vois. Et j'ai dit, mais... Je sais pas, c'est pas sécurisé. Je sais pas, moi, je me suis dit, après que plusieurs avions étaient détournés, je me suis dit, il y allait avoir des barrières, je sais pas, quelque chose pour... Je dis, ah ouais, non, c'est pas sécurisé. Après, je me dis, mais de toute façon, il y a vraiment pas beaucoup de gens dans le vol. Donc, si tu veux détourner ça, 30 personnes qui meurent, quel impact? 0. Et c'est tout. Et puis, quand on survole, j'aime bien aussi regarder... quand on est au-dessus de l'eau, je me dis, putain, mais si on tombe là... Why did you ever think of that? Je me dis, ouais, je sais nager et tout. Je me dis, putain, mais c'est vrai, ça va être casse-couille et tout. Genre, je te jure, dans ma tête, je me dis, putain, l'eau, elle doit être trop froide et tout. Mais imagine, il y a une baleine. Genre, je pense à plein de trucs comme ça. Et c'est tout. J'aime bien, I like to freak myself out. Wow, I don't do that at all. Non, je regarde comment survivre, plein de choses, genre en cas de... Tu vois, genre avoir les outils frais dans ta tête au cas où, tu vois. Mais est-ce que quand t'es dans l'avion, t'écoutes quand ils disent « Mettez le masque sur vos trucs ». Pas en tout. Voilà, pas en tout. Voilà. La meuf, elle va regarder des documentaires, mais quand elle est dans l'avion, devant l'hôtesse, elle n'écoute pas. Elle écoute, j'écoute rien du tout. Je suis désolée. En plus, ils disent c'est hyper important, écoutez, ils arrêtent les télévisions, ils disent enlevez vos écouteurs, je garde un de l'autre côté. Ah putain, je suis trop chiante. Écoute, tu sais, quand tu prends l'avion, des fois, si t'es devant la porte, devant l'issue de sortie, l'issue de secours, bah t'as plus d'espace pour tes jambes, mais ils te disent, bah comme t'es devant la sortie de secours, bah tu dois t'assurer que tout le monde sorte et toi t'es la dernière à sortir. Oh. Et quand j'étais en Guadeloupe, j'ai rencontré un gars, là, tu vois, on parle, et après, je dis, ouais, mais moi, quand ils me disent, ouais, quand t'es la personne assise à côté de la sortie et tout,
Ils te disent, est-ce que tu connais les règles? Même si tu dis oui, ils te rappellent les règles. Ils te disent, si jamais il se passe quelque chose, il faut que tu t'assures que tout le monde sorte et toi, tu es la dernière personne à sortir. Est-ce que tu es d'accord? T'acquiesces. Mais s'il se passe quelque chose, madame, Jamais. je suis devant la porte. Je vais sortir. Déjà, même quand ils disent, mets ton masque avant d'aider quelqu'un d'autre, je me dis, mais si je suis avec, genre, ma sœur ou un enfant, genre mon enfant, parce que je me dis, ouais, je vais pas aller aider des inconnus, tu vois. Mais si c'est un petit enfant, genre, je sais pas moi, ma petite cousine qui est à côté, je vais pas mettre mon masque avant de mettre sur elle. Mais bon, ils disent non, il faut que tu mettes d'abord ton masque avant d'aller aider qui que ce soit. I'm not too sure. I'm really not too sure. Yeah, putain, j'espère que we'll never find out. Yeah, I really hope. I'm okay. Yeah, I don't want to know. Not finding out. I don't need to know this. All right. I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Vous pouvez aussi vous joindre à la conversation on Instagram ou Facebook @LeaPodcast. Vous pouvez retrouver les épisodes on YouTube as well. Si vous voulez commenter, liker, tout ça, vous pouvez aller là-bas. Right. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour Inaya, Instagram ou Facebook. Et n'oubliez pas de, mettre des étoiles, recommander, share the podcast, share and All that good all stuff. that, yeah. N'oubliez pas de love and forgive, ok? Yeah. Après tout ça, hein? Love and forgive. I love it. We'll see you in the next one. Bye là!